Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tarot. Il s'agit du tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasa euh, Ilkik. Je suis désolé, je pense que je ne vais pas prononcer son nom parce que j'ai trop peur d'écorcher son nom. Voilà, donc un tarot donc le tarot donc du jardin de la sorcière. Voilà, donc édité donc aux éditions Vega. Donc qui arrive dans cette magnifique boîte, une assez grosse boîte, hein. Ouais, une assez grosse boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Magie et manifestation vous attendent dans le jardin de la sorcière. Grâce à ce tarot Rider-Waite-Smith et aux magnifiques aquarelles qui habillent ces 78 cartes, découvrez toute la magie, la vitalité et les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Avec le livre explicatif, laissez-vous guider à travers un univers doux et luxuriant composé d'images symboliques. Cultivez votre intuition, laissez vibrer votre imagination, écoutez tous les enseignements, ouvrez-vous aux possibilités et relevez les défis qui s'offrent à vous tout au long de votre pratique. Le tarot du jardin de la sorcière est la clé qui vous ouvre les portes d'un sanctuaire secret où vous libérerez la puissante magie qui sommeille en vous. Donc ce coffret contient donc un livre de 326 pages, tout en couleur, et c'est même plus qu'un livre, hein, c'est une brique. 78 cartes, un sac en satin donc pour les protéger, et donc il est au prix de 29,90 €. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors donc l'intérieur de la boîte, voilà, avec cette illustration. Alors je vais prendre le livre. Donc voilà le livre, hein. Donc il est très 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 épais, hein. C'est un pavé. Donc voilà. Ouais. Dans la boîte, c'est sûr que c'est assez lourd. Mais du coup, ouais, c'est un. Et les illustrations sont vraiment magnifiques, quoi. J'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour ce tarot quand je l'ai vu passer. Alors dans le sommaire, donc nous avons une introduction, les règles de la magie du jardin. Partie 1, préparer le sol. Donc manipulation, entretien des cartes, le grimoire du tarot, les bases de tirage du tarot, lire le tarot immédiatement, pratique quotidienne. Partie 2, planter les graines. Donc les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, tarot et astrologie, tarot et numérologie, couleurs clandestines, voyage méditatif. Partie 3, cultiver la profondeur et le sens. Donc là, c'est avec la signification donc, de chacune des cartes. Donc avec les arcanes majeurs. Donc le fou, donc c'est la folle. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui ont été... Non, il y a juste le fou qui a été renommé. Les arcanes mineurs, donc avec la suite des bâtons, la suite des coupes, des épées, des deniers. Et après, on a donc les cartes royales avec donc les bâtons, coupes, épées et deniers. Et à l'intérieur, donc on a donc le valet, donc c'est les servants, hein. Servantes du coup, parce que c'est les sorcières. Donc servante de bâton, cavalière de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Voilà. Donc voilà, avec le valet qui est... Et partie 4, récolter la magie. Étape pour jeter des sorts, amour et romance, maison et jardin. Donc je pense que c'est les petits rituels. Donc là on a une petite... Et il est hyper bien illustré. Enfin franchement il est très 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 beau. Très 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 joli. Règle de la magie du jardin. Tout est énergie. La nature parle si vous l'écoutez. Dégagez l'espace et fixez les limites. Soyez présente et mettez du cœur à l'ouvrage. Plantez les graines du désir. Cultivez-les au moment opportun.
Donc là, voilà. Ah, puis à chaque fois, vous avez des illustrations en pleine page et donc préparer le sol. Donc manipulation et entretien des cartes. Donc voilà, on a un petit rituel sacré. Comment conserver les cartes et les grimoires du tarot. Donc un grimoire est un livre qui contient donc les sorts d'une sorcière. Il s'agit d'un recueil personnel d'expériences magiques. Le tarot est un livre de magie dont les pages changent à chaque fois qu'on les mélange. Un grimoire de tarot peut être tout simple avec des notes de référence succinctes ou très détaillées. Les grimoires décorés contiennent des archives de toutes les expériences magiques. Garder une trace des synchronicités des résultats. Notez les observations de tirage de tarot qui se sont révélées efficaces. Donc en fait, elle nous invite, on va dire, à tenir un grimoire en fait du tarot pour noter nos observations, nos tirages, voilà. Donc là, elle nous explique les bases du tirage du tarot. Lire le tarot immédiatement. Donc voilà, elle nous explique. Pratique quotidienne. Planter les graines. Donc les arcanes majeurs. Les arcanes donc mineurs. Ouais, ça reprend, ouais, d'accord. Donc là, elle nous parle donc du tarot et de l'astrologie. Le tarot et la numérologie. Les couleurs clandestines. Donc, ouais, par rapport à la couleur qu'on peut trouver donc, dans une carte. Les voyages méditatifs, la méditation, donc méditer sur une carte de tarot. C'est vrai que la méditation revient énormément soit dans les oracles ou dans les tarots. C'est donc cultiver la profondeur et le sens. Voilà, donc là, on arrive donc aux explications voilà, des cartes. Donc là, on a donc l'illustration en pleine page, très sympa, avec donc le numéro, le titre, donc là la folle, un mot-clé, l'élément, une petite citation, et après donc on a donc le message qui nous est délivré donc pour la carte. On a également donc le message à l'endroit, à l'envers, avec donc des mots-clés. Et après, donc on a ça voilà, pour chacune des cartes. Et après, pareil, voilà, pour les arcanes mineurs, le 2 d'épée, le 7 d'épée, le 5 de denier. Et puis après, voilà, avec les personnages de la cour, donc servante de bâton, voilà, la cavalière de bâton, servante d'épée. Et à la fin, voilà, donc à la fin, je vais vous montrer, on a des exemples de tirage. Récolter la magie. Étape pour jeter des sorts. Donc là, on a des exemples de tirage. Tirage des âmes sœurs. Tirage pour une nouvelle relation amoureuse. Tirage du jardin de la sorcière. Un tirage financier. Tirage du foyer heureux. Tirage de l'amour. Tirage de la santé. Des transitions de la vie. Des vies antérieures. Des choix de vie. Il y a vraiment un travail des rêves. Rencontrer mon guide spirituel. Il y a vraiment énormément d'exemples de tirages, donc il est vraiment très très complet, quoi. Donc là, c'est l'auteur, hein. Et donc là, on a donc l'illustratrice, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de d'écorcher son nom. Voilà. Vraiment un très très beau livre, hein, qui donne vraiment envie de se plonger, mais vraiment, vraiment se plonger à l'intérieur. Hop, alors, donc le dos des cartes, magnifique, très très joli.
Donc là, donc c'est la première fois que j'ai un tarot, enfin, un tarot ou oracle, mais là c'est un tarot. Voilà, avec un effet un peu, on sent, enfin, il y a des petits reliefs, mais alors je sais pas comment ça s'appelle. Le fait d'avoir ce petit revêtement en fait sur les cartes, hein, ça fait, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Ah, ça fait un peu quadrillé. Donc là, les tranches sont neutres. Qualité de carte souple, mais relativement solide, relativement épaisse. Et on retrouve aussi, on le retrouve, voilà, voilà, sur les illustrations. Ce petit quadrillé. Alors, ça a un nom, hein, mais alors là, je saurais pas du tout vous dire comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle, l'effet un peu quadrillé comme ça, dites-le moi en commentaire. Et donc voici donc les cartes, les illustrations, donc les illustrations des cartes. Donc là on a donc la folle, on a donc la magicienne. Donc c'est l'illustration qu'on retrouve donc sur la boîte et le livre. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, avec cet ours, l'ermite, la roue de fortune, la justice, la pendue, donc c'est pas le pendu, mais la pendue, la mort, elle est très jolie celle-ci, avec la petite citrouille, la tempérance, bah, du coup le diable, donc c'est la diablesse, vous voyez, j'ai même pas fait attention en regardant dans le sommaire, la diablesse, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Enfin, elles sont toutes magnifiques, toutes très belles. Donc là, on arrive donc au bâton. Voilà. Donc je vais vous les montrer comme ça, hein, parce que sinon ça va être redondant, hein, si je vous dis à chaque fois le 2, le 3, le 4, le 5, ça va être... Et ouais, les illustrations sont toutes magnifiques. Oh là là, celle-ci. Ah. Donc là, on arrive aux coupes. Oh, elles sont trop belles. Il fait vraiment automnal, hein, celui-là, hein. Bon, après, on pourrait l'utiliser toute saison, mais je pense qu'il a vraiment une empreinte plus bah, automnale. Donc là, on a les épées. Les deniers. Et enfin, je sais pas, il dégage vraiment quelque chose ce jeu. Il est vraiment. Ah ouais, non, franchement, il est vraiment splendide, hein.
Et donc là, on arrive donc aux servantes. Enfin, on arrive, non. On arrive à la suite donc des bâtons. Donc avec la servante, la cavalière, la reine, le roi, les coupes, la servante de coupe. Donc là, c'est plus des, je dirais soit des elfes ou des sirènes. Les épées. Et les deniers. Peut-être plus là les elfes, je sais pas. Non. Enfin, ça me faisait plus penser au niveau là. Elfe ou sirène. Mais ouais, la reine de denier et le roi de denier. Très 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 joli tarot. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation donc du tarot du jardin de la sorcière vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis ben moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!